Rebonjour très chers compatriotes congolaises et congolais. Je parlais dans la vidéo précédente, je parlais de cette fille, la Malienne, qui parle de notre pays, qui parle de notre président. Vous savez, nous Congolais, nous devons faire attention. Le peuple congolais n'est pas très averti quant à la consommation des informations qui viennent de partout. L'Internet, c'est devenu la source d'informations pour le monde entier. On ne s'en cache pas. Mais notre peuple n'est pas encore mature pour savoir quoi consommer et quoi ne pas consommer, quoi partager et quoi ne pas partager. Dans cette vidéo-là, cette fille-là, elle est très rusée. Tout ce qu'elle cherche, c'est d'avoir ce qu'on appelle les vues et les likes. C'est ça qu'elle cherche. Elle n'a aucun souci pour le Congo et pour la Congolaise ou le Congolais. Elle s'en fout. Elle n'a aucun souci pour la sécurité du pays, ni même pour l'intérêt de son propre pays. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est les likes et les vues. Parce que quand vous likez nos vidéos, quand vous les lisez, YouTube, le logiciel de YouTube, va voir qu'il y a d'intérêt à ça et va tout le temps le mettre en première. Si vous faites une petite recherche, par exemple, vous écrivez Empire Yema, et tout d'un coup, cette vidéo-là va sortir parce que ça parle de ça. Mais si vous ne likez pas, ou il y a moins de vues, cette vidéo reste au fin fond des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que quand vous ne likez pas mes vidéos, quand vous ne les partagez pas, YouTube, le logiciel ne va pas les mettre en avant. Et je n'aime pas passer à être là, likez ma vidéo, parce que je sais que si vous aimez ce que je dis, le réflexe normal serait de liker ça. Le réflexe normal serait de partager. Les gens me disent, non, il faut répéter ça, il faut répéter ça. Moi, je ne sous-estime pas votre intelligence. C'est pour ça que je ne vous dis pas tout le temps, oh, likez tout de suite, likez, partagez. Non, je ne sous-estime pas votre intelligence. Je sais que vous, par vous-même, pouvez dire, ah, je voudrais que mon ami, je voudrais que mon frère, ma soeur puissent lire ce que ce frère est en train de dire. Comme j'ai aimé ça, je mets un pouce et je partage. Voilà, cette fille-là, elle parle de notre président de la République. Elle parle vulgairement, avec toute légèreté, avec un ton quasi répugnant, arrogant et simpliste de notre président de la République. Elle va prendre les extraits du discours de notre président, là où le président parle, le Congo de Kimpavita, le Congo de Kimbangu. Elle dit ça. Elle s'en fout de Kimpavita, elle s'en fout de Kimbangu. Qu'est-ce qu'elle en sait? Rien. Si vous allez lui demander, c'est qui Kimbangu? Elle dira, je ne sais rien. Si vous demandez qui Kimpavita, elle ne saura rien dire. Mais elle va juste prendre ça pour d'abord jouer avec vos émotions. Parce que nous sommes liés à notre Kimpavita, nous sommes liés à notre Kimbangu. Puis maintenant, elle s'en prend à notre président. Il va pleurnicher par-ci par-là, pleurnicher par-ci par-là. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle entend les gens de notre opposition au Congo qui n'aiment pas Tshisekedi dit qu'il pleurniche. Elle entend les Rwandais qui ont une machine puissante sur Internet de propagande dire que le président va pleurnicher à gauche à droite. Elle le dit. Vous ne pouvez pas tolérer quelqu'un parler de notre président comme ça pendant que notre président ne va pas pleurnicher. Il est en train d'avertir le monde entier. Pourquoi il avertit le monde entier? C'est parce que c'est le monde entier qui est contre notre pays, qui fait des alliances pour nous prendre le pays et le dépasser en morceaux. Il va les voir à gauche, à droite. Il va les supplier. Oui, il les supplie d'arrêter ça. Il leur propose des intérêts qui couvrent leurs intérêts et les nôtres. Et c'est ce que tout président doit faire. Alors si c'est ça, pleurnicher, je souscris à ça, j'accepte et je valide.
que le président continue à pleurnicher comme ça. Mais ceux qui n'aiment pas ça, ce sont les ennemis de notre pays. Alors, elle dit qu'il faut faire comme notre pays qui va aller voir Papou. Papou, quand il parle de Papou, il est en train de parler du président Vladimir Poutine, de la Russie. Mettons par exemple quelque chose. Le Mali, le Burkina Faso et les autres pays là, qu'est-ce qu'ils sont comme armée pour qu'elle ose nous dire de faire comme eux? Quel intérêt on a dans leur pays pour qu'elle puisse comparer son pays au nôtre? Quel intérêt on a? Même la France qui avait un intérêt dans ça, quand elle a trouvé que les États-Unis ne les supportent pas, ne sont pas avec eux, ils ont lâché, ils sont partis. Mais aucune puissance ne veut lâcher la République démocratique du Congo parce qu'il y a des enjeux extrêmes dans ce pays depuis la nuit des temps. Ça n'a rien à comparer avec ce petit pays de cul. Que les gens qui viennent de ce petit pays-là se ferment la trappe, qu'ils n'osent pas parler de la République démocratique du Congo en comparant avec leur petit pays qui ne valent rien sur le plan international par rapport à la République démocratique du Congo qui pèse gros au niveau international, mondial, planétaire. Les enjeux sont extrêmes. Oui, on a tué 21 millions. Des gens peuvent rabattre ça à 12 millions. 12 millions, c'est ce qui est documenté. Mais ceux qui sont morts après, on ne les a pas documentés, donc ça peut être les 21 millions là. Pourquoi le monde entier n'en parle pas? Et aujourd'hui, on parle des Palestiniens partout. Parce qu'il y a tellement des enjeux de ce puissants chez nous. S'ils en parlent, ils sont obligés d'arrêter tout ça. Et leurs intérêts vont tomber à l'eau. Alors, je vais dire à cette fille qui est dépourvue de cerveau et de Congolais qui prennent cette bêtise, qui la partagent, d'arrêter. Il ne faut pas partager ça. Parce que vous partagez ça, vous êtes en train de vous insulter vous-même. Vous ne pouvez pas tolérer quelqu'un vous insulter comme ça et vous partagez sa vidéo. Peut-être que vous ne comprenez pas le fond de ça. Et si vous comprenez le fond de ça et que vous le partagiez, c'est que vous êtes en train de nuire votre pays, votre président. Parce qu'on ne peut pas s'en prendre à notre président et ne pas penser qu'on s'en prend à la République du Congo parce que lui se sacrifie pour nous. Vous pensez que Tshisekedi avait besoin d'être tiré dans la boue comme ça? Non. Mais il le fait pour nous. Parce qu'il veut laisser ce pays, il veut sauver ce pays et le laisser entre les mains des Congolaises et des Congolais pour qu'eux aussi puissent le laisser entre les mains de leurs enfants congolaises et Congolais comme nos aïeux l'ont fait pour nous. S'il vous plaît, arrêtez de parler de cette conne, arrêtez de partager cette vidéo. Prouvez-nous que vous êtes de Congolais dignes de ça. S'il vous plaît, faites-le. C'est ça que je voulais dire de cette vidéo. Arrêtez-la. Ne la partagez pas. Par contre, dites à cette fille de s'acheter un cerveau, même d'occasion, et qu'elle arrête de parler d'un pays dont elle ne connaît rien. Ne likez pas ces vidéos et ne les partagez pas. C'est une suggestion. Comme je l'ai toujours dit, considérez votre opinion seulement. Et la mienne n'est que l'opinion d'un simple inconnu qu'on a rencontré sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis pour la République démocratique du Congo. J'aime les Congolaises et j'aime le Congolais. Vive la RDC et son président Tshisekedi. Hurrah!